on va passer à la discipline. Donc, les traders débutants ne comprennent pas la facilité qui est pour eux une difficulté d'être discipliné. Pour moi, en fait, je comprends pas comment c'est compliqué d'être discipliné. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais je suis pas assez discipliné, parce qu'en fait, la discipline, c'est juste un plan, ok? C'est juste un plan, c'est des règles. Si toutes les règles sont émises, pourquoi tu vas faire des erreurs de discipline? Et encore une fois, ça rejoint tout, mais oui, c'est sûr, tu vas faire des erreurs de discipline si tu as trop investi d'argent. Mais la discipline, c'est vraiment facile. Si tu as un plan à cocher, il n'y a pas de problème de discipline, tout simplement. Et donc, ils prennent le trading comme un jeu et veulent à tout prix aller trop vite dans un milieu où la majorité des gens perdent de l'argent. Associez simplement le trading à une profession de probabilité et vous comprendrez pourquoi la discipline est le cœur de la réussite d'un trader indépendant. Si tu n'as pas de discipline dans un milieu où c'est que de la probabilité, et bien tout simplement, c'est impossible de réussir. C'est juste impossible. Statistiquement, c'est impossible. Et arrêtez de changer de stratégie une fois par mois. Arrêtez de changer les paramètres de votre méthode parce que tout simplement, vous allez tomber dans une spirale. Ok, on appelle ça la spirale des nouvelles stratégies. C'est-à-dire quand une nouvelle stratégie sort, tu vas l'essayer. Ah, j'aime trop cette stratégie. Voilà, je suis un scalper. Ah, une nouvelle stratégie vient de sortir sur YouTube. Ah, je suis devenu swing trader. J'aime trop cette stratégie. Il change de confirmation tous les 3 semaines. Enfin, non, ok, c'est pas du trading. Le trading, c'est le cursus, il n'y en a qu'un. Le cursus, je vais le citer, il faut que vous l'écoutez, il faut que vous le notez. C'est définir son profil de trader. Ok, j'ai mon profil de trader. Choisir une stratégie qui me convient par rapport à ma psychologie, donc comme on a vu précédemment, et par rapport à mon emploi du temps. Hop, tu prends cette stratégie et qui te convient le mieux, avec des résultats bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles cette stratégie. Si t'es bon, tant mieux, tu continues. Mais si t'es pas bon, journal de trading, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux garder? Vous gardez seulement ce qui est bon et vous enlevez tout simplement ce qui est mauvais et vous avancez, vous avancez, vous avancez jusqu'à la rentabilité. La solution est simplement de votre tête et seul un déclic vous fera comprendre que sans discipline, alors vous allez juste perdre votre argent. Le trading n'est que probabilité et si je fais autre chose, eh ben je vais perdre, je vais tout perdre. La discipline, c'est la chose la plus facile à maîtriser parce que c'est juste un déclic à avoir dans sa tête en se disant le trading est égal probabilité. La solution, comme je disais, se trouve encore une fois dans le plan de trading, structuré en regroupant toutes les informations de votre trading pour que vos actions soient le plus robotisées possible. On passe directement à la confiance. La confiance pour un trader débutant est difficile à garder quand il subit une perte, donc une série de pertes dans son trading. Cependant, il faut prendre en compte que le trading n'est qu'un jeu de probabilité, donc n'est que probabilité, et que les pertes font partie du jeu. La confiance en son trading démarre d'une stratégie backtestée vérifiable. Si vous utilisez une stratégie d'une autre formation, mais que cette stratégie n'a aucune data, il n'y a même pas des données, et bien tout simplement, pourquoi vous utilisez cette stratégie? Utilisez une stratégie qui a été prouvée dans le passé et utilisez une stratégie tout simplement qui est vérifiable. Et si elle n'est pas vérifiable, c'est normal que vous avez un manque de confiance en soi, confiance en son trading, confiance en sa stratégie. Comment un débutant peut avoir confiance en sa stratégie si la stratégie n'a pas été backtestée et il n'y a pas ces données visibles? Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Si le débutant n'a pas confiance en sa stratégie, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de backtest. Ensuite, je vous conseille de rester humble et réaliste car l'euphorie est également une émotion qui peut vous faire perdre le contrôle de votre trading si vous n'avez jamais connu une longue série de trades gagnants. Donc le débutant qui enchaîne une série de gains, et bien tout simplement il va avoir du mal. Il va se dire mais en fait tout ce que j'ai fait c'est quoi? Parce qu'en fait je fais que gagner. Je vais prendre un 10e trade même si ça respecte pas mon plan. De toute façon j'ai gagné 9 fois. Je vais gagner 10 fois. Voilà. Attention à la surconfiance, ça peut arriver. Ensuite, la confiance en soi passe avant la confiance en son trading. Ça, c'est très important, ok? C'est vraiment important. Je l'ai marqué juste en dessous, mais si de base, tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu avoir confiance en ton trading? Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, comment peut-il réussir à avoir confiance en son trading? C'est ce que je me dis, en fait. Il y a vraiment un travail à faire sur ça, je pense, en amont, il y a vraiment un travail à faire sur ça. C'est-à-dire, tous les jours, faites-vous des affirmations positif. Vous êtes le meilleur, ok? Si vous voulez réussir en trading, vous êtes le meilleur. Personne n'est supérieur à vous. Vous êtes le meilleur. Donc, je l'ai marqué ici, mais je vais le répéter. Vous ne croyez pas en vous. Comment pourriez-vous avoir confiance en votre trading?